À l'origine du projet, nous étions quatre collègues travaillant dans la même école, Virginie Jamin, Audrey Hack et Judith Pirard et moi-même, des profs de maths, de sciences sociales et un prof de français. Tous les quatre, nous étions très intéressés par la question de l'accrochage scolaire, spécifiquement pour les adolescents. Dans ce cadre-là, et dans le cadre d'un projet dans l'école dans laquelle nous travaillons, on a visité d'autres écoles, entre autres en France, dans lesquelles on a pu voir que les adolescents trouvaient une motivation à venir à l'école. Du coup, on s'est mis en recherche et comme nul n'est prophète en son pays, on s'est dit qu'on allait tenter de créer notre propre école, notre propre projet. À ce moment-là, on a bien réalisé qu'il fallait élargir l'équipe. On s'est donc ouvert. 3 personnes ont décidé de nous rejoindre, Stéphane, Eva et Pierre Arnaud. Et depuis lors, on s'est formé en intelligence collective et en sociocratie pour encore ouvrir le groupe et se lancer dans la création de cette école. Peut-être simplement parce qu'on s'est dit pourquoi pas. On voyait de plus en plus de jeunes dans nos classes, dans notre entourage, remplis d'idées, d'intérêts, d'énergie même, quand ils pouvaient s'impliquer dans des projets, dans des productions concrètes comme des voyages, des spectacles, des expositions, ou quand ils pouvaient partager leur vécu, rencontrer, débattre. Tandis que la forme plus traditionnelle d'un cours les rendait plutôt passifs et absents, inquiets aussi d'une certaine façon, parce qu'ils avaient peur de l'échec. Mais bon, ce type d'activité nécessite du temps, ça chamboule les horaires de tous. Ça fait douter aussi parce qu'on a peur de ne pas boucler le programme. Et puis il faut demander des autorisations, des accompagnants, une gestion financière. Bref, c'est possible et beaucoup d'enseignants s'y attellent chaque année, mais il faut reconnaître que la forme scolaire actuelle n'est pas pensée pour ça. Ces activités contrarient en quelque sorte le mécanisme du système scolaire. Et c'est peut-être cette contradiction qui nous a incités. On s'est dit pourquoi pas. On a rassemblé nos idées, nos expériences, nos observations et on a inventé une école différente. Une école où les projets sont le fondement des activités des élèves, où les concertations d'équipes pédagogiques sont placées à l'horaire et reconnues dans le temps de travail, où les échanges, les prises de position, les choix font partie intégrante des activités hebdomadaires des élèves. Alors on s'est lancé dans l'aventure, on a mis tout cela sur papier, on voyait ça comme une cité de la Grèce antique qui contribue et veille à sa propre organisation. Et on a présenté un projet pédagogique en gouvernance partagée au gouvernement où l'école pouvait se remettre en question, réagir et se réinventer selon son énergie, ses besoins et son environnement, afin d'éviter tout potentiel enfermement. En somme, on crée une école qui transforme et qui se transforme, une cité-école vivante.